Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. La République de Guinée devient autre chose. Ce matin, nous avons été réveillés qu'il y a eu des tirs au lycée Sainte-Marie de Nongo, qu'un élève qui est venu avec un pistolet et de son père. Et d'ailleurs, il a tiré sur deux de ses amis. Mais franchement, je me pose la question. Qu'est-ce qui peut pousser un élève chez nous en Guinée à se procurer d'un pistolet, mettre ça dans son sac, aller à l'école? Ce n'est pas une autre école, hein. Lycée Sainte-Marie. C'est-à-dire où on dit les enfants même des boss étudient. Où on dit vraiment l'éducation là-bas, c'est de qualité. Franchement, c'est dommage pour ce pays. Dommage pour ce pays. Si des élèves doivent se comporter ainsi, prendre l'arme de leur papa, aller, voilà, au lycée, une fois qu'ils sont provoqués par leurs amis, voilà, comme ils regardent les films, il sort le pistolet et il ouvre le feu sur deux de ses amis. En tout cas, lui, son père, on doit poser beaucoup de questions à son père. Voilà. C'est-à-dire, lorsque vous avez les armes à la maison, vous devez tout faire pour ne pas que ça soit à la portée des enfants. Le père de l'enfant, quand même, il doit répondre de ses actes. Parce que ça, c'est des choses qu'on ne doit pas vraiment laisser passer. Qu'on ne doit pas du tout laisser passer. Famille, vous savez, 2 jours, samedi, dimanche, les soldats de la démocratie de l'Axe ont un peu remué le gouvernement CNRD. Parce que tout est démagogie en Guinée. Des jeunes fainéants qui se lèvent, tout le monde devient parrain sur l'Axe. C'est-à-dire, on ne dit pas je suis parrain de l'autoroute, parrain à Zérekore, parrain à Yomu, à Kaloum, mais c'est l'Axe. Ils ont fait leur cinéma. Ils sont sortis, ils ont tout dit. Ici. Kono, l'Axe est avec Mamadi Doumbouya. L'Axe aussi a dit, ok, on va vous répondre que nous ne sommes pas avec Mamadi Doumbouya. Ils ont enlevé toutes les photos de Mamadi Doumbouya. Les gens ont vu ça. Mais comme les jeunes démagogues, aujourd'hui, l'Axe est devenu une entreprise. On ne construit pas d'école là-bas. Hein. On ne crée pas de l'emploi pour les jeunes là-bas. Mais les Ousmane Gawal, c'est devenu une entreprise. C'est-à-dire pour endormir Mamadi Doumbouya. On prend quelques jeunes, sortez, vous allez parler au nom de l'Axe, mais des milliards sont... C'est-à-dire, même lors des voyages de Nicaragua, vous savez que beaucoup de centaines de jeunes de l'Axe ont profité à travers les magouilles de Ousmane Gawal auprès du CNRD. Beaucoup de personnes ont eu leur billet d'avion pour venir aux États-Unis à travers ce plan de déstabilisation de l'UFDG. Mais vous avez fait tout ça. Vous avez vu seulement, non? En une journée, les jeunes sont sortis et vous ont montré le contraire. Et nous allons dire à ces jeunes, vous pouvez continuer à faire la démagogie. Il n'est pas président de l'Axe seulement, il est le président de la Guinée. Bon, regardez, quand vous voyez ces jeunes ici, là, il n'y a qui de sérieux ici? Hein?
Des jeunes badauds qu'on ramasse, mais toujours les Ousmane Gawal. Parce qu'ils ont pris beaucoup d'argent. S'ils ne font pas sortir ces jeunes-là, pour venir les mettre ici comme ça ne va pas arranger leur business auprès de Mamadi Doumbouya. Parce qu'il faut rassurer, hein, il faut rassurer Mamadi Doumbouya que l'Axe, les jeunes de l'Axe, mais pourtant les gens oublient, les gens ont la mémoire courte. Hein. Quand Mamadi a fait le coup d'État, il était où? Il était sur l'Axe. Quand il a fait le coup d'État, il a pris le président Alpha Condé. Il allait se promener sur l'Axe. Parce qu'il savait que c'était le fief de l'opposition face au régime du président Alpha Condé. Quand Mamadi a fait le coup d'État, pourtant, il a invité le président Selou Dale lors de son investiture. C'est lui qui a organisé son investiture. Il a invité le président Selou Dale, le président Sidia. Ce n'était pas devant tout le monde ici. Vous avez oublié tous les discours tenus par Mamadi Doumbouya. Sur l'Axe, vous avez oublié. Vous avez oublié que Mamadi, lorsqu'il a fait le coup d'État, les mobilisations c'était sur l'Axe. Et Mamadi, pour endormir la communauté internationale, qu'est-ce que Mamadi Doumbouya disait? Que, voilà, c'est le peuple qui a demandé le coup d'État. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. C'est-à-dire les opposants au régime du président Alpha Condé. Ok, tu fais le coup d'État. Tu dis tu as fait le coup d'État pour ces gens-là. Aujourd'hui, il y a combien de jeunes de l'Axe qui sont tombés? Combien de jeunes de l'Axe qui sont tombés? Le président, c'est-à-dire le fief où il est parti, le fief de l'opposition face au régime d'Alpha Condé, où il est parti. Le président de l'UFDG, El Selou Dale, il est où aujourd'hui? Sa maison détruite. Il n'y a pas eu de justice. Même indemniser M. Selou Dale, ils ne l'ont pas fait. Ça, c'est devant tout le monde. Et vous venez vous asseoir des badauds comme ça, là. Des irresponsables. Oh non, nous nous représentons. Même les Mira Kourouma. Mira connaît qui sur l'Axe là-bas? Toutes ces filles-là viennent aujourd'hui se flanquer devant nous. Oui, je suis marraine de l'Axe. Qui connaît Mira sur l'Axe? Mais pourtant, vous connaissez le vrai leader de Ratoma, El Selou Dale. La maman de l'Axe, Adja Alimatou Dale, vous le saviez. Mais jusqu'à présent, eux, ils sont calmes. Ils n'appellent même pas à la violence jusqu'à présent. Mais les enfants, par frustration, vu la manière dont Mamadi Doumbouya les a trahis, et c'est pourquoi les enfants sont en train de dégager leur colère. Oui, tu nous as promis et tu n'as pas respecté. Et voici pourquoi les enfants sont sortis. Je vous dis, prenez des milliards avec Mamadi Doumbouya. Vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez rien l'apporter. La situation du pays aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Donc, ceux qui veulent vous tromper, ils n'ont qu'à continuer à vous tromper. Voilà. Minute. Bon, famille, on continue, maximum de partage. Faut pas, ils vont signaler le live. Je sais que vous êtes nombreux. Voilà. Et d'ailleurs, avant de continuer, vous avez vu les images. Vous avez vu les images. C'est-à-dire, les poteaux sont bien, voilà, nettoyés. Vous voyez les poteaux? Les poteaux sont bien nettoyés. Bon, attendez, il y a un enfant maudit là qu'on va bannir. Nous, on n'insulte pas ici. L'éducation, ça ne nous permet pas. Attendez, je vais le bannir. On va continuer. Ne le répondez pas. Voilà, bye bye. Donc, vous-même, vous avez vu les images. Vous voyez?
les jeunes, c'est-à-dire, quand tu n'aimes pas quelqu'un, comment tu vas mettre la photo de la personne devant toi? Et, Mairie, on nous divorçait. Il n'ira Guinée divorcé. Le 5 septembre, c'était le mariage. L'UFDG dit, c'est fini. Comme toi, tu ne nous respectes pas. Kayara Guinée mi binjama, Rabama, ya kelimane. Kayara Kamemik, Ira Irabama, ya kelimane. Donc, divorce, il nous Guinée divorcé. Et, ara photo, mais c'est fait, ira salon kui. L'homme que tu as divorcé là, sa photo là, ça cherche quoi dans ton salon? Ah! Moi, c'est pourquoi je vous dis, moi, je préfère les militants de l'UFDG 10 000 fois. Parce que chez eux, il n'y a pas d'hypocrisie. S'ils sont dedans, le 5 septembre, ils ont montré à Mamadi qu'ils sont dedans. Mais vu la ligne de Mamadi, ils ont dit, c'est parce que nous n'avons pas combattu le président Alpha Condé pour ça. Et le président Seloudal avait sa maison. Là-bas, les médias n'étaient pas fermés. Et vous venez tout d'un coup, vous venez, vous faites pire. Ah, ils disent qu'ils ne sont pas dedans. Donc, c'est pourquoi ils ont enlevé les photos. Il dit, tout ce qu'ils lui demandent, c'est d'organiser des élections et partir. Point barre. Donc, s'ils ont compris. Et j'ai vu encore un artiste Naloma. C'est-à-dire, quand je dis artiste Dougoula, Naran Forenaki, Ali, Ghana Safri Fore, Ya Tongo, Kabakuru Tongo, Ya Mélange Naki, Wasa Fatema, Na Dougoula, Ana Conseiller Nord et Naran Naki Korasta. Et Naran ma artiste Dougoula, Bele Naran Naki. Avant de dire que toi, il faut venir, que les jeunes de l'Axe, et on dit chacun balaie devant sa maison. Les jeunes de l'Axe, ils sont chez eux. Ils ont dit chez eux, toi, Dougoula, artiste Dougoula, même Iran Rasta, Imounomana nettoyé. Toi, tu vas parler de quoi? Dougoula. Les factures d'électricité aujourd'hui, il y a un couloir. L'insécurité dans le pays, artiste Dougoula. Donc, on continue la famille. Je vais vous faire écouter une vidéo d'un démagogue. Écoutez-le. Je vous supplie, d'arrêter de donner de l'argent à ces arnaqueurs qui viennent vous voir, qui sont en train de mobiliser ou de s'inscrire. Écoutez, c'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je ne suis contre personne. La photo du président est une aide institutionnelle. C'est institutionnel. On ne doit pas utiliser la photo du président dans la bataille. Regardez tout le long. Quand on va commencer à prendre des décisions, ils vont aller voir quelqu'un pareil pour nous dire de ne pas faire ci, de ne pas faire cela. Il faut respecter les normes. Il faut imposer ces normes. Les photos du président peuvent exister partout en Guinée. Mais il faut qu'il la forme. Il faut faire respecter la photo du président. C'est un crime quand quelqu'un peut oser dessiner la photo du président. Regardez tout le long de Conakry. Bon, vous savez, le type qui parle, les Guinéens ne le connaissent pas. Ce type que vous voyez là, le premier mandat de Trump, voici des gens qui viennent gâter le nom des Guinéens, des fainéants. Nous, moi je fais le Uber. Moi je fais le Uber. Je suis tranquille. C'est-à-dire, aujourd'hui, même j'étais dans une boutique aujourd'hui, je prenais le carburant, je donne un billet de $100 au gars. Vous savez, il y a des machines maintenant, ils mettent les 100 billets. Mais c'était un ancien billet qu'il met dedans. Et la machine, voilà, avait pris du temps. Après, il me dit qu'il n'a pas la monnaie. J'ai dit, mais il fallait me dire que tu n'as pas la monnaie avant de mettre mon argent dans la machine. Je ne peux pas attendre. Et il commence à dire, bon, il dit des choses. Je lui réponds aussi comme la manière dont il m'a répondu. Il dit, je vais appeler la police. C'est moi-même qui ai pris mon téléphone pour appeler la police. Alors, c'est lui qui a commencé à me demander pardon. Parce que je le dis, moi, je travaille, je paye mes impôts ici. Mon argent, je ne l'ai pas volé. Je suis venu pour acheter le carburant. C'est grâce à moi, c'est-à-dire tu es payé ici. Voilà, ça c'était une parenthèse. C'est-à-dire ce type que vous voyez ici, là, le démagogue, c'est-à-dire, dans sa vidéo, il a dit des vérités. Mais ce démagogue que vous voyez là, ce Jeannot là,
il était aux États-Unis ici. Un anarcheur, c'est eux qui prenaient les cartes des gens qui ne voulaient rien faire, brosser leurs cheveux, c'est-à-dire mettre wave sur leur tête. Voilà, s'habiller bien, ils ne veulent pas travailler dur comme nous autres, qui travaillons ici dur. C'est pourquoi eux, ils disent, nous, on fait Uber. Mais eux, quand ils étaient aux États-Unis, ils étaient des voleurs. Le premier mandat de Trump, c'est les voleurs-là qu'on a attrapés ici, parce qu'ils ne voulaient rien faire. Ils ont pris le voleur-là, l'amené en Guinée. De là-bas, il s'est débrouillé, aller en Europe. Quand il y a eu le coup d'État, le démagogue-là était sur les réseaux ici. À longueur de journée, publicité de Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce que le démagogue-là n'a pas dit ici? Dans ça, il allait modifier, c'est-à-dire encore tromper le CNRD. Parce que je dis, il n'y a pas de niveau dans le CNRD. Comment des gens comme, des démagogues comme ça peuvent être DGA de l'OGP? C'est ce dernier qu'on a nommé directeur adjoint de l'OGP. L'Office guinéen de publicité là. Mais comme aujourd'hui, l'OGP est en difficulté, peut-être qu'ils pensaient que oui, ils vont trouver de l'argent. C'est lorsque M. Kapi était là-bas, l'OGP, Mandia est venu trouver, voilà, tout allait bien. Mais lui-même, il a expliqué quelque chose. Comment Mandia Sidibé pouvait faire de l'argent si tous ces mouvements de démagogie, lui-même, il faisait partie. Comme il est arrivé maintenant, les gens, qui va venir faire publicité? Qui va venir faire publicité aujourd'hui? La ville aujourd'hui est envahie par les photos de Mamadi Doumbouya. Ils disent que, oh, OGP, directeur adjoint, il n'y a pas de recette. Lui-même, il a tout dit. Ça dit le pays est en envers. Comment Mandian pouvait payer les fonctionnaires? Maintenant, il dit qu'il faut vraiment mettre fin. De ne pas donner l'argent à ces démagogues. Qui sont les démagogues là? Pourtant, il faisait partie hier. Mais comme lui, aujourd'hui, il est devenu directeur adjoint de l'OGP, il n'y a pas de recette où lui aussi va voler. Une manière de dire que toutes ces personnes-là n'ont qu'à payer. Jeannot, tu n'as rien vu d'abord, petit. En tout cas, moi, je te félicite. C'est ceux qui se... Avant, là, au temps du président Alpha Condé, là, tous ceux qui allaient pour les publicités ou quoi, payaient. C'est pourquoi, au temps de M. Kapi, il n'y avait pas de problème. C'est parce que vous, les démagogues, toi, tu faisais partie. Hein. Si tu étais un cadre compétent, oui. Et toi, tu n'es qu'un simple voleur. C'est parce que tu es là-bas aujourd'hui. Tu pars, même avoir ton transport ou bien le prix du carburant, c'est tout un problème. C'est vous qui êtes à la base de cette démagogie. Jeannot, vous êtes tous à la base. Le retard de la Guinée, c'est vous, Jeannot. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Un fainéant comme toi, tu étais aux États-Unis ici. Tu as fait quoi? Tu as travaillé où? Tout ce que tu aimais t'habiller, profiter des femmes et aller voler. Et c'est dans ça qu'on t'a pris ici. Jeannot, ils t'ont envoyé en Guinée. C'est ça, il faut dire aux gens. Comment tu as quitté les États-Unis? Si ce n'est pas qu'en Guinée, ils ne font pas d'enquête de moralité. On ramasse des déchets comme ça, les nommer co-directeur adjoint de l'OGP. Regardez. Hein? Est-ce que c'est à travers ça qu'on fait la campagne, qu'on fait connaître le président, où on parle de la vie du président? Sérieusement parlant, des millions que vous mettez dans ces photos-là, vous mettez à terre, dans les saletés, vous ne choisissez même pas où. Or que la loi dit que... La loi dit que, parce que toi aujourd'hui tu es arrivé à l'OGP. Vous avez oublié? Tu as oublié tous tes moments de démagogie là. Tu as oublié tout. Toi tu vas venir enseigner qui ici? Loi. La loi même dit, pour être président de la République, il faut passer par des élections. Ton patron d'abord n'a pas respecté la loi. Qui va respecter la loi? Tu parles de loi. Mais la loi, même pour être président de la République, il faut être élu par le peuple. Voilà. Donc, mon gars, en bas, ceux qui ont monté la vidéo, ils ont mis Makanera en bas. Ils ont mis Ahmed de Paris aussi, de l'autre côté. Ça dit, changer à un moment donné. Vous-même, vous tous, vous n'aimez pas Mamadi Doumbouya. Vous savez, je vais vous montrer encore, on continue. C'est-à-dire, une vidéo, voilà.
Vous savez, je vous ai montré ces images aujourd'hui. Vous voyez Ibrahim Traoré avec le ministre de l'Agriculture du Burkina Faso. Vous avez vu des tracteurs, des machines, des engins lourds, c'est-à-dire pour irriguer certaines terres au Burkina. Vous voyez? Vous voyez? Ces caterpillars, tout ça là, c'est pour le ministère de l'Agriculture. Vous savez qu'au Burkina, ils n'ont pas la chance que nous avons en Guinée. De Yomou jusqu'à Kassa, toutes les terres sont cultivables chez nous. Au Foutaba, en Haute-Guinée, Dieu nous a tout donné. Et il pleut chez nous abondamment. Dieu nous a tout donné. Et Dieu nous a donné encore le port. Tous ces engins que vous voyez, le Burkina a transité ça du côté du Ghana. Ce que vous voyez là, tout est passé par le Ghana. Les dépenses, imaginez le dédouanement, le transport, tout. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré, il a remis ça au ministre de l'Agriculture. Chez nous, c'est le contraire. Et je l'ai dit, quand ceux qui me suivent ici, je dis si Mamadi Doumbouya, il était réfléchi, toutes les prisons construites aujourd'hui, si c'était des écoles, des centres de formation dans chaque préfecture, peut-être qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on ne serait pas là aujourd'hui pour parler de ces prisons. Il y a eu combien de prisons construites sous Mamadi Doumbouya? Combien de milliards ils ont dépensé? Combien de milliards ils ont dépensé dans la réalisation de ces prisons-là? Et Yoroke Guia, actuellement, ils sont en train de construire encore des prisons. Moi, je pensais que c'est des écoles, des centres de santé qu'ils allaient construire. Malgré tout ce que l'on a. Mais c'est des blindés. Il y a certains qui disent, ah non, Damaro, oui, Damaro, tu es contre quand Mamadi Doumbouya fait du bien. Mais dites-nous ce que Mamadi Doumbouya a fait comme bien de développement. Sur le plan de développement, dites-nous, des grands projets. C'est-à-dire les échangeurs et autres. C'est le programme Simandou du président Alpha Condé que Mamadi a terminé. Mais en 3 ans, montrez-nous des grands projets de Mamadi. Les vrais projets de Mamadi, c'est les prisons. Les vrais projets de Mamadi, c'est la fermeture des médias. Les vrais projets de Mamadi, voilà, ils ont enlevé les gens, kidnappé les gens, intimidé les gens, dissous les partis politiques. Les vrais projets de Mamadi Doumbouya, c'est en offrant des véhicules à des démagogues. Voici des projets. Mais vous allez nous montrer quoi? Campagne agricole en Guinée. Montrez-nous les images. Tapez la présence du Burkina ou bien du Mali. Vous allez voir. Il y a combien de tracteurs chaque année? Je viens de vous montrer. Chez nous, on vient nous exposer des blindés. Après 2 ans, après 4 ans, 5 ans, ces véhicules-là vieillissent. Il faut entretenir. Mais au lieu d'investir dans l'agriculture, dans l'éducation, dans la santé, on ne le fait pas. Moi, je vous ai dit, je ne soutiens pas les putschistes, mais lorsque... D'ailleurs, ceux qui me connaissent, est-ce que je n'ai pas critiqué Ibrahim Traoré ici? J'ai critiqué Ibrahim Traoré, mais s'ils font des bonnes choses, on va essayer de montrer ça aux gens du CNRD. On ne le fait pas pour saboter la Guinée, mais c'est une manière de pousser ces gens-là à faire pareil. On a vu des cliniques mobiles, ce que le monsieur a donné au Burkina, Ibrahim Traoré. Le temps de construire, il a fait venir d'abord des cliniques mobiles, envoyées dans toutes les régions du Burkina. On a vu ça ici, les images. Allez-y sur la page, vous allez voir. Ministère de la Santé du Burkina, vous allez voir des cliniques mobiles partout dans toutes ces régions. Mais nous, on est là, on est en train de nous embrouiller. Simandou. D'abord, ils ont commencé par le co-projet Simandou, projet Simandou. C'est nous, d'ailleurs, qui les avons dit, attends, projet ou bien programme. Après, ils sont venus et dit programme. Mais jusqu'à présent, aucun démagogue du CNRD ne peut sortir pour expliquer le programme de Simandou. À un moment donné, faites du sérieux. Faites du sérieux. Vous savez, le problème, c'est quoi? Ibrahim Traoré, vous allez voir tout de suite, il est entouré par des bonnes personnes. C'est-à-dire des jeunes talentueux. Vous savez, le Burkina, on dit la terre des hommes intègres, des gens qui ont l'amour de leur patrie. Chez nous, le Guinéen, c'est son intérêt personnel.
C'est qui nous différencie du Burkina. Sinon, nous sommes, c'est-à-dire Dieu nous a tout donné. On a un port, terre cultivable, on a les hommes, on a tout chez nous. Mais les gens n'aiment pas la Guinée. Ils font le semblant. Pendant qu'on est en train d'humilier des anciens qui ont le niveau, qui sont mieux que eux, ils sont en train de voler et aller investir ailleurs. Eux, ils sont en train de voler, investir ailleurs. Quand il s'agit de distribuer des véhicules aux démagogues, là, c'est bon. C'est ça le développement. Mamadi Doumbouya, il est gentil. Mamadi Doumbouya, il est gentil. On a donné des véhicules à des gens. Mamadi Doumbouya, il est gentil. Il a fermé les radios. Il y a des gens qui applaudissent. Mamadi Doumbouya, il est gentil. Regardez les prisons. Et je vois des démagogues sur les réseaux en train de montrer des prisons. Vous avez vu des prisons développer un pays? Des prisons, et c'est pas des étrangers qu'on met dans ces prisons, des Guinéens. Il faut créer les conditions pour éviter que les gens, comme Aliouba, qu'est-ce qu'il a dit de grave? Les critiques de Aliouba. Mamadi Doumbouya, vous n'êtes pas plus que Dadis. Où est le crime dans ça? Pourtant, Mamadi a fait le coup d'État à Alpha Condé. Il y a des gens qui sont morts le 5 septembre. Aliouba n'a pas pris d'armes. Il dit tout simplement, vous n'êtes pas plus que Dadis. Respectez votre parole. Mais on construit des prisons pour prendre ces Guinéens-là qui disent la vérité à Mamadi. Parce que, à force de forcer la situation, ça va créer d'autres problèmes dans le pays là. Oui, un coup d'État qui dure, comme l'a dit Baouri lui-même, engendre un autre coup d'État. Oui, les militaires guinéens, ce ne sont pas des maudits. L'armée guinéenne, ils ont porté la tenue pour défendre la population. Oui, si Mamadi et son clan continuent à réprimer son peuple, oui, ces militaires-là, ils ont porté la tenue pour défendre leur peuple. Ils vont faire face à Mamadi Doumbouya. Et c'est là, vous allez voir, qu'on pouvait éviter tout ça, que nous, les gens qui conseillent Mamadi, ils avaient raison de lui dire, il faut respecter votre parole. Et c'est ça la vérité. Ce n'est pas les démagogues. Et on dit, non, le président Fakonde a fait 3e mandat. On vient, ils prennent les armes pour tuer les gens. Enlevez le président Fakonde, qui faisait mieux que eux 10 000 fois. Donc, il faudrait vraiment réfléchir. Il faudrait vraiment réfléchir. Il faudrait vraiment réfléchir. Je vous dis, il faudrait vraiment réfléchir sur la situation de notre pays. Voilà. Moi, je ne soutiens pas, je ne suis pas un soutien des putschistes, mais tout ce que les autres la feront mieux, moi, je vais en tout cas partager sur mes pages ici pour dire aux Guinéens, voilà, de se réveiller et nous voulons le changement. Famille, regardez ici, l'image là. Vous avez vu cette image? C'est l'image de celui qu'on dit premier ministre chef du gouvernement, Baouri. Regardez-le ici, hein? Regardez très bien Baouri. Et regardez le guignol Djiba Diakité. Et regardez la position de l'image très bien. Regardez très bien. C'est comme chez nous, voilà, avant nos mamans, quand nos oncles venaient du voyage et que nos mamans devaient donner de l'eau à nos oncles, c'est comme ça nous voyons nos mamans se rabaisser par signe, voilà, de respect pour donner, pour dire que c'est le frère de son mari, le petit frère ou le grand frère de son mari. Mais regardez Baouri, chef du gouvernement. Djiba n'est que simple secrétaire. Vous savez pourquoi je vous montre et j'essaie de vous expliquer un peu la situation du pays. Vous savez, le CNDD, quand les Dadis ont fait le coup d'État, vous voyez, à chaque fois Dadis parlait, Dadis, il faisait toujours référence au général Sekouba Konaté. À chaque fois Dadis parlait, il prenait des exemples, il disait général Sekouba Konaté. Vous savez, le CNDD, c'était des militaires. C'est vrai que Dadis, au départ, était à la tête. Mais il y avait
le respect mutuel. Mais le cas du CNRD, c'est tout à fait le contraire. Si vous voyez qu'il y a le désordre aujourd'hui en Guinée, dans l'administration, c'est qu'il y a certains qui pensent qu'ils sont mieux que les autres. Vous avez vu, M. Mohamed Beyavogui, ce n'est pas pour rien qu'il a démissionné. Je ne peux pas être chef du gouvernement, premier ministre, chef du gouvernement, et un portron comme Amara Kamara ou des Djiba, des portrons comme ça, me donnent des ordres. Le monsieur a dit non, 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 non. Je suis premier ministre, chef du gouvernement, je ne peux pas accepter. Et c'est pourquoi M. Mohamed Beyavogui a démissionné. Mais les Baouri, c'est les bénis oui-oui. Ce que Amara dit, c'est ce qu'il fait. Ce que Bala Samoura dit, c'est ce qu'il fait. Ce que Djiba Diakité dit, c'est ce qu'il fait. Vous savez, Charles Wright, je n'ai pas fait cadeau à Charles ici. Mais une des qualités de Charles Wright, il ne rendait compte qu'à son patron, Mamadi Doumbouya. Vous saviez, Charles, il avait été suspendu avec Bala Samoura ici devant tout le monde. Parce que lui, il ne rendait compte qu'à son patron Mamadi Doumbouya. Djiba ne pouvait pas influencer sur lui, Bala ne pouvait pas influencer sur lui. Si vous voyez que l'administration aujourd'hui, il y a le vol dans tous les départements, c'est que ces gens-là ont une influence sur ces ministres-là. Ils pensent que la Guinée, c'est une entreprise privée. C'est des amis de Doumbouya. Donc, ils font ce qu'ils veulent et ils leur donnent des ordres. Ils peuvent même dire, il faut enlever tel ou tel. Parce qu'il n'y a pas en tout cas, d'ordre du tout. Sinon, un directeur, on ne peut pas se lever comme ça, l'enlever comme ils le font actuellement. Et comment la Guinée peut avancer? Comment notre pays peut avancer? Celui qu'on dit, premier ministre chef de gouvernement, regardez-le se rabaisser. Djiba Diakité, un ancien rappeur, hein, un ancien rappeur qui a eu la chance de partir en France. Il n'est ni expert en économie, il n'a jamais travaillé dans les institutions. Simple, yeah. Un simple réceptionniste dans une banque. Simple réceptionniste. Et regardez, Baouri qui est économiste, hein, économiste, qui se rabaisse aujourd'hui, regardez-le, se rabaisser devant Djiba Diakité. Mais où va la Guinée? Où va la Guinée? Ah non, Baouri, comment on dit, ça fait pitié. No Yurmika. Non mais ça fait pitié. Baouri. Non mais franchement, Baouri. Ça, regardez. Et regarde comment il ouvre ses dents là-bas, là. Hein? Baouri. Non mais ça, vraiment, franchement, tu as fait fort ici. Avec Zakouta, tu es premier ministre, chef du gouvernement. Non mais, franchement, il faut... Je vous ai dit, Mamadi ne peut pas réussir. Wallah, tout est gâté. Il a gâté depuis le départ. Mamadi, non, c'est-à-dire c'est gâté. L'administration même, elle est complètement détruite. Je vous ai dit, dans un pays, si le mérite n'est pas devant, ce pays n'ira nulle part. Je vous le dis. Quoi qu'on dise, le temps de feu général Lansana Conté, même si les cadres voleurs ne développaient pas la Guinée, mais on avait des cadres chevronnés. C'était des vrais cadres. Prenez les cadres de Lansana Conté. Ce n'était pas des tonneaux. Parce que Lansana Conté avait choisi un premier ministre chef du gouvernement qui travaillait avec tous ces gens. On venait faire des propositions à Lansana Conté. C'était comme ça. Mais le cas de Mamadi, ce n'est pas Mamadi. Mamadi, lui, il est dans son palais là-bas. C'est Amara, l'administration, les ministres, tous ces gens-là. Amara Kamara, Djiba, les Bala Samoura, les Idi Amin, ce sont eux. La personne qu'ils veulent maintenir, ils maintiennent la personne. Comment la Guinée peut avancer? C'est-à-dire, quand j'ai vu l'image, malgré que je ne soutiens pas le CNRD, je ne suis pas un fan de Baouri, mais j'ai eu pitié encore de Baouri. Parce que nous dénonçons le problème aujourd'hui de la Guinée. Si Mamadi s'était fait entourer par des bonnes personnes, je vous ai parlé du Burkina tout de suite. Ibrahim Traoré, prenez les cadres du Burkina. Prenez les cadres individuellement du Burkina. Essayez d'étudier, faites le parcours de ces cadres du Burkina. Vous allez voir que c'est des cadres compétents. Vous allez voir que ce n'est pas des gens qu'on a mis là par affinité. Non.
Mais chez nous, en Guinée, c'est tout à fait le contraire. Mamadi ne contrôle rien. C'est ça le problème. Quand tu te dis que tu es leader, tu ne contrôles rien. Oui, le résultat, c'est ça. C'est dommage pour notre pays. Hein? Et les Guinéens doivent comprendre. Mokhtar Ba, vous savez, je vous ai toujours dit, le malheur de la Guinée, c'est nous-mêmes. Nous sommes à la base. Nous sommes à la base. Hier, je vous ai dit, c'est comme le cas de Païkou. Païkou n'a pas étudié, il a quel diplôme? Mais il y a combien de millions de personnes qui le regardaient, qui sont 10 000 fois intelligents que Païkou. Mais Païkou était toujours là. L'ignol. Et c'est ce que les gens aimaient entendre. Les gens pensaient que oui, il parle de l'ignol, il aime sa communauté. Non! Je vous ai dit, les gens sont opportunistes. Les gens sont opportunistes. Vous venez de parler le cas de Woulemodou, qu'il veut opposer tel ou tel. Non, c'est vous qui devez être intelligent. C'est vous qui devez être intelligent dans la tête. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, n'attaquez pas quelqu'un par sa communauté. Attaquez-le par son nom. Il a un nom. Moi, c'est Ansou Damaro. Je fais quelque chose, vous n'allez pas attaquer tous les Konyankés ou les Malinké à mon nom. Non, c'est Ansou Damaro. Je ne suis pas un enfant. Mais lorsque vous venez critiquer quelqu'un en attaquant toute sa communauté, là, vous créez la division. Vous créez la division. Donc, ces gens-là, moi, je vous ai dit, laissez-les, ils vont avoir. Parce que c'est le plan aujourd'hui, je vous ai dit, de certains responsables du CNRD. Il faut diviser pour régner. J'ai dit certains communicants qui étaient avec nous hier, alphaïstes. Quel est l'argument qu'ils ont aujourd'hui? Que parce qu'aujourd'hui, l'UFDG est opposé à Mamadi, qu'on a Alteman Kaloufé. C'est pourquoi je vous ai dit, ne rentrez pas dans leur jeu. C'est eux qui sont bêtes dans la tête. Sinon, le coup d'État, ils ont fait le coup d'État à un Malinké. Sadiba Koulibaly, c'est un Malinké. Ceux qui sont en prison là, Bill Gates, il est Malinké. Dr Diané, Malinké, venant même de Kankan, de la même ville que Mamadi Doumbouya. Donc je vous ai dit souvent, faites très très attention. Ne rentrez pas dans leur jeu. Si vous voyez que tous ces communicants commencent à aller sur langue ethnique, sortez de ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes parvenus aujourd'hui à rapprocher les gens. Moi, hier, j'étais opposé à l'UFDG, mais dès les premières heures du coup d'État, j'ai compris que, voilà, il fallait faire profil bas, il fallait convaincre l'UFDG. Et aujourd'hui, tout le monde a compris. Nos leaders aujourd'hui se parlent. Nos leaders, c'est l'avenir de ce pays-là qui les inquiète. Hein. Et les militants aussi doivent faire pareil. Moi, je l'ai dit ici. Nos communicants ici, je ne veux pas que quelqu'un parle d'ethnie ici. Je ne veux pas que quelqu'un parle des partis politiques ici. Ensemble. Donc, vous devez faire la même chose. Ces individus-là, il ne faut même pas leur donner la force. Ne leur donnez même pas la force. Ils sont finis. Hier, c'était vous qui leur donnez des vues. C'est vous qui partagez leurs trucs. Mais aujourd'hui, ils ont quelle influence sur vous? Rien. L'UFDG, samedi, dimanche, on a vu l'axe. C'est le fief de l'UFDG. Vous avez une fois encore démontré votre force. Vous avez montré à ces gens-là. Vous êtes fidèles à El Hassoulou-Dalé. Vous êtes fidèles à l'UFDG. Vous avez montré ça. Donc, vous n'avez pas besoin de ceux qui sont partis là. Il faut les ignorer. Il faut les oublier. S'ils savent parler, s'ils savent défendre Mamadi, qu'ils viennent ici nous parler du bilan de Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya a fait? Qu'est-ce que Mamadi a fait? C'est tout. Mamadi est venu, il a enlevé le président Fakonde. Qu'est-ce qu'il a apporté? Quelle démocratie il a donné? Quel développement il a donné? Donc c'est pourquoi je vous dis, faites beaucoup attention. Parce que la division, ça les arrange. Ils ont tout fait. Vous savez, moi, c'est ce qu'ils disent souvent. Oh, Damaro, il a dit ça à l'UFDG. Damaro a dit ça.
Moi, j'ai dit à quelqu'un, je les ai tous dit ici, montrez-moi une vidéo de Damaro où j'ai insulté une communauté tout entière. J'ai insulté un parti politique. Moi, j'ai toujours insulté les militants de l'UFDG à l'époque qui m'insultaient, surtout insultaient mes parents. J'ai toujours précisé dans toutes mes vidéos. Mais je les ai dit. Moi, d'abord, je ne suis pas responsable politique du RPG. Je suis Alphaïs, quelqu'un qui a aimé le président Alpha Condé. Je l'ai dit ici. Et je l'ai répété pour que les gens comprennent. Damaro d'hier et Damaro d'aujourd'hui, ça fait deux. Un enfant, quand il est petit, il fait des erreurs. Au fur et à mesure qu'il avance, voilà, il fait une prise de conscience. Moi, hier, je n'avais pas eu la chance de connaître le président Alpha Condé. Je l'ai connu. Je n'avais pas eu la chance de connaître El Soldale. Je l'ai connu. Plusieurs Guinéens, plusieurs responsables. Vous pensez que moi, je suis fou? De la manière dont je me comportais hier, je vais me comporter comme ça aujourd'hui ou demain? Non. Mais c'est vous-même qui devez vous poser la question. Pourquoi ils disent que Damaro disait ça à l'UFDG hier? Est-ce que c'est eux qui doivent dire ça? Ça, c'est à l'UFDG de dire ça, pas à eux. Mais ça les arrange parce que c'est leur stratégie de diviser. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons ensemble. Et cette force-là, rien ne peut arrêter cette force. Ils n'ont pas pu arrêter cette force. L'union de ces forces, de ces leaders-là, en 2009. Donc, c'est pourquoi je vous dis, réfléchissez. Réfléchissez, ne tombez pas dans leur jeu. Parce qu'ils n'ont pas de bilan à défendre. Médias fermés, journalistes emprisonnés, partis politiques dissous. L'économie guinéenne aujourd'hui, les factures d'électricité avant le coup d'État et aujourd'hui. L'emploi, plus de 20 000 personnes mis à la retraite. Ils ne peuvent rien défendre. Simandou, c'est qu'ils ont voulu prendre, nous tromper. Les Guinéens ont compris que c'est du tapage. D'abord, le programme a commencé sous le président Alpha Condé. Si on parle des échangeurs, tout ça, ça fait partie du programme Simandou. Les voiries de Conakry, là, ça fait partie du programme Simandou. Et l'extension des universités, on vient de terminer l'université de l'Abbé. Tout ça, là, ça fait partie du programme Simandou, initié par le président Alpha Condé. Ils n'ont rien fait du tout. D'ailleurs, ils ont bloqué. Parce que chaque année, c'est près de 1 milliard de dollars qu'on devait injecter dans notre économie. Mais à cause de ce coup d'État, tout est freiné. Les recettes de l'État, nous ne savions même pas où passent les recettes de l'État. Vous voyez les wagons à longueur de journée. Ils ont multiplié par 10 la production de la bauxite. Mais où part cet argent? Donc, réfléchissons, ne tombez pas dans le jeu du CNRD. Voilà. Le jeu ethnique. Moi, je vous ai dit, il ne faut même pas rentrer dedans. Parce que le CNRD aujourd'hui, ils n'ont absolument rien à donner. Le cas du préfet de Sigiri, je crois qu'on va remettre ça demain. Voilà. Il se fait tard un peu chez vous là-bas. Et je ne vais pas vous retenir aussi longtemps. Je dois me préparer pour prier Nafla. Donc, demain, Inch'Allah, nous allons continuer le live. Voilà, merci à tout le monde. So Kindia Dalaba, merci à vous. Bakari Koroma, merci à tous les patriotes. Merci à moi Djboun Djabal. Merci à vous, merci à Simon Ikra, merci à vous. Voilà, merci à ma soeur Fanny, merci à vous. Ribéry, le français, merci à vous, merci. Mohamed Sidimé, merci à vous. Sidiba, merci à vous, merci. À Tola Monene, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Salut, salikoum. Moi, je vous ai dit, hey, moi, mon amour avec l'UFDG, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Moi, je vous ai dit, je vois très loin. Moi, je ne suis pas hypocrite comme vous. Hein. Ça dit, vous allez tout faire. L'UFDG et nous, là,
c'est peut-être lors des élections où on va dire des élections libres, crédibles. Chacun va défendre son candidat. Et je vous ai dit une chose. Nous allons faire les choses autrement. Nous n'allons pas répéter les erreurs du passé. Donc, c'est vous qui êtes là. Vous devez être content. Mamadi qui disait que les Guinéens ne se parlaient pas. Mamadi devait être content aujourd'hui de voir le président Alpha Condé et El Asseloula les parler. Mamadi devait être content. Mamadi devait être content de voir nous autres, moi, Ansou Damaro, les Tidjans, la puissance et tant d'autres se parler aujourd'hui. Si Mamadi, vraiment, il avait la volonté d'aider ce pays, c'était l'occasion pour lui d'appeler tout le monde autour de la table pour organiser des élections libres, crédibles, inclusives. Mais non, il n'y a pas la volonté. C'est la division qui les arrange. C'est pourquoi je vous dis d'être forte dans la tête, de ne pas rentrer dans leur jeu. Merci Abdraman Diallo, merci à Med Abdi, merci à vous, Alasco de Paris, Kane Fantelay, merci à vous, Alasco de Paris. Donc, Abou Dramé, merci à vous, à tous les patriotes. Voilà. Bonne nuit et Inch'Allah, on se reprend demain pour d'autres lives. Voilà, il est temps de prier ici. Merci à tout le monde. À demain. Bonne nuit.